Je n'ai pas pris de douche pendant 10 ans. Ce jour-là, c'était la première fois que j'entrais dans un bain public. Mais je ne savais même pas comment utiliser la serrure électronique. La machine faisait un bourdonnement continu. Le patron est venu, prêt à me gronder. Mais quand il a vu mes tatouages, il a immédiatement fermé la bouche. En Corée, plus le tatouage est grand, plus il indique un rang élevé dans le milieu. Et ce type-là, avec seulement un nom de fille tatoué sur le bras, était déjà le chef de l'école. Mais quand il m'a vu avec cette fille, il m'a donné un coup de pied et m'a jeté au sol. Puis il m'a traîné dans un bâtiment abandonné pour me battre, jusqu'à ce que mes vêtements soient déchirés et que le dragon bleu sur ma poitrine soit révélé. À cet instant, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés de personne. Et je n'ai rien dit. Je me suis simplement couvert le tatouage. Et je suis parti. Il y a 10 ans, je n'étais pas comme maintenant. À cette époque, je me suis battu seul contre 6 voyous. Résultat, un mort, 13, 5 blessés graves. J'ai été condamné pour homicide involontaire et emprisonné. La mère du défunt est venue me voir. Elle a découvert que je n'étais pas une mauvaise personne, mais quelqu'un qui avait commis une erreur irréversible. Elle m'a donné un carnet, en me disant que si je changeais vraiment, elle serait prête à me pardonner. J'ai considéré ce carnet comme un trésor. J'y ai écrit toutes les choses que je voulais réparer. Il est devenu la seule raison pour laquelle je continuais à vivre. 10 ans plus tard, je suis enfin sorti de prison. Ces années d'incarcération m'avaient rendu plus calme, mais le monde extérieur n'était déjà plus le même. Je suis allé chercher mes anciens compagnons. Je voulais juste voir comment ils allaient et leur dire que j'étais revenu. En apparence, ils me respectaient beaucoup, mais en secret, ils me maudissaient et surveillaient chacun de mes mouvements, parce qu'ils avaient peur que je revienne prendre leur territoire. Plus tard, je suis allé dans un petit restaurant. La patronne était la mère du garçon mort. Quand elle a appris ma sortie, elle était très heureuse. Toutes ces années, elle s'était toujours souciée de moi. Et je n'ai pu que m'excuser encore et encore. Elle a vu ma culpabilité. Alors, elle m'a adopté comme son fils. Ce jour-là, elle a fermé le restaurant plus tôt et a préparé du barbecue pour moi. Elle m'a même nourri elle-même. Mais sa fille, en voyant cela, était un peu jalouse. Depuis la mort de son frère, sa mère n'avait plus souri comme ça depuis longtemps. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Je voulais faire enlever mes tatouages. Autrefois, ils servaient à intimider les autres. Aujourd'hui, je voulais juste vivre comme une personne normale. Mais le médecin m'a dit que le retrait des tatouages coûtait très cher. Sans un sou, j'ai dû chercher du travail dans un garage. À cause de mon casier judiciaire, la police est même venue enquêter. Mais le patron a dit beaucoup de bien de moi. Il a dit que j'étais quelqu'un de travailleur et quelqu'un de bien. Ce soir-là, j'ai reçu mon premier salaire de ma vie. J'ai acheté une belle paire de chaussures pour la tante. Et j'ai acheté à ma sœur l'appareil photo qu'elle voulait depuis longtemps. En voyant mon changement, la tante a enfin été rassurée. Et la sœur a recommencé à me respecter. Mais juste au moment où le bonheur commençait, une catastrophe est aussi arrivée.